Bienvenue. Aujourd'hui, on décortique un peu la grosse conférence de Google, I.O., surtout les annonces sur l'intelligence artificielle. Oui, bonjour. C'est vrai qu'il y a eu une avalanche de nouveautés. Exactement. Notre source principale, c'est une analyse vidéo YouTube par Karim Satoshi, et lui, il dit que Google a vraiment mis le paquet. Presque l'air de dépasser la concurrence. Hmm. Mais bon, au-delà de l'effet un peu spectaculaire, l'analyse pose une vraie question. Est-ce que tout ça sera vraiment accessible? C'est tout le sujet, oui. L'accessibilité. C'est ça. On va essayer de démêler cette tension entre l'innovation qui est dingue et puis l'accès concret pour les gens. Absolument. Parce que Google a montré des outils vraiment impressionnants. Ce qui est frappant, je trouve, c'est pas juste le nombre, c'est l'intégration, l'ambition derrière. Mhm. Ils ne font plus que suivre, là. Ils veulent redéfinir des usages carrément. Prenons la création de contenu média, par exemple, VO. Ça fait pas mal de bruit. Ah oui, VO. C'est pas juste un générateur de vidéo à partir d'un texte, d'un prompt. Il génère aussi le son, la mise en scène, la cinématique même. La qualité, d'après la source, est juste folle. Et ce n'est pas isolé, il y a aussi Flow, un genre de studio de cinéma mais basé sur l'IA. C'est ça. L'idée, c'est d'automatiser toute la chaîne, du storyboard aux scènes finales. C'est ambitieux. Carrément. Et la source insiste, les exemples montrés sont bruts. Sans retouche son, sans effet ajouté. Oui, et si on regarde un peu plus loin, on voit qu'ils essayent de rendre accessibles des processus de production qui sont normalement hyper complexes et chers. Hmm. Mais l'accessibilité, ça a un coût, on y reviendra. Et il y avait aussi Imagen 4, non? Pour les images. Tout à fait. Imagine 4. Une mise à niveau. Là, il rattrape OpenEyes apparemment. Meilleure gestion du texte dans les images, des références. Ils comblent leur retard. D'accord. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est l'intégration. C'est plus des outils séparés. VO qui combine son, vidéo, cinématique. Flow qui gère toute la production. Oui, ça donne une vision d'ensemble. C'est une tentative de démocratiser des processus créatifs complexes, oui. Mais la question du coût et de l'accès réel reste posée. Justement, parlons de l'autre gros morceau. Les assistants et surtout les agents IA. Ah oui, là ça devient très intéressant. On a vu cet assistant type Jarvis qui utilise la caméra pour voir, pour comprendre l'environnement, pour aider concrètement, repérer une erreur ou autre. Mais le vrai saut, d'après l'analyse, ce sont les agents IA. Ceux qui sont 100% autonomes. C'est-à-dire? On passe d'une IA qui répond à une IA qui agit à notre place. Ah oui. Genre, Genre? réserver un voyage, remplir un formulaire hyper long, faire des achats en ligne, juste à partir d'une demande simple. Et surtout, qui apprend de nos habitudes. Waouh. Un double numérique, comme ils disent parfois, qui prendrait des décisions pour nous. Ça fait un peu. C'est vertigineux, oui. Ça soulève d'énormes questions sur l'autonomie, la délégation de nos choix. Et c'est là que la question de l'accès revient en force, j'imagine. Exactement. La source YouTube mentionne un tarif qui circule pour les versions les plus avancées autour de 250 € par mois. 250 € Oui, par mois. oui. Du coup, qui va pouvoir se payer cet assistant surpuissant? Ça pose direct la question d'une IA à deux vitesses. Clairement. D'autant qu'ils ont aussi mis à jour leur modèle de base, Gemini Flash. Oui, Gemini Flash, plus rapide, 10 fois moins cher, pour les tâches du quotidien, disons. Et un Gemini.0. Voilà, Gemini 2.0, annoncé comme meilleur que tout ce qui existe, Claude, Grok, sur le raisonnement, les tâches complexes, la création, faut voir à l'usage, bien sûr. Bien sûr. Et puis des outils plus spécifiques, Jules pour le code. Jules. Et Stitch pour le design, les maquettes type Figma. Si tu combines Jules et Stitch, t'as potentiellement une équipe de dev et design IA intégrée. C'est la stratégie Google, quoi. Identifier un marché et y aller à fond pour prendre le lead. C'est tout à fait ça. On reconnaît leur méthode. Quand ils investissent à marché, c'est rarement pour faire de la figuration. Et on voit cette intégration aussi dans leurs produits phares, comme la recherche Google. Oui, AI Search. Ça remplacerait un peu le « j'ai de la chance ». La recherche donnerait des réponses raisonnées, construites par l'IA, avant même les liens. D'accord. Et BIM, le remplaçant de Google Meet. C'est ça, BIM, avec une qualité audio immersive annoncée, et surtout la traduction en temps réel. La démo montrait anglais-espagnol, je crois. Impressionnant. Donc une puissance technologique énorme, intégrée un peu partout. Mais revenons au point négatif que l'analyse soulève. Ce coût de 1250 € par mois, c'est quand même un sacré frein, non? C'est le premier gros point noir, pointé par la source, oui. Franchement, à ce prix-là, ça réserve ces outils à des pros qui ont un usage hyper intensif, ou, une élite, quoi. Et le deuxième frein?
C'est la disponibilité géographique. L'analyse insiste là-dessus. Beaucoup de ces trucs ne sont pas encore dispo partout. En France, par exemple, au moment où la vidéo a été faite. Ah oui. Il faut utiliser des VPN, bidouiller. C'est pas accessible simplement. La source utilise une image assez juste, je trouve. C'est comme montrer des bonbons à un gamin sans le laisser y toucher. C'est exactement ça. C'est hyper frustrant de voir les démos sans pouvoir mettre les mains dessus soi-même. Oui, Et cette frustration, ça met un peu à mal le discours sur la démocratisation de l'IA qu'on entend souvent. La puissance, elle est là, l'innovation aussi, c'est indéniable, mais si elle reste bloquée derrière des barrières de prix ou de technique, l'impact sera pas le même pour tout le monde. voilà, l'impact sera limité et potentiellement très inégalitaire. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça, Google a clairement frappé un grand coup. Une démonstration de force en IA, avec des avancées assez bluffantes dans la création, l'assistance autonome, l'intégration. Oui, une démo technologique indéniable, tout à fait. Mais Mais une démo qui laisse la question cruciale de l'accès en suspens. La technologie est peut-être prête, ou presque, mais est-ce que le modèle économique, lui, va permettre une diffusion large? C'est moins sûr. ce qui nous amène à cette question finale pour réfléchir un peu, avec ces outils si puissants, mais potentiellement si chers et difficiles d'accès. Ouais, est-ce qu'on est vraiment à l'aube d'une révolution IA pour tous? Ou est-ce qu'on est en train de creuser une nouvelle fracture numérique? Encore plus profonde peut-être, entre ceux qui auront accès à cette IA de nouvelle génération, qui pourront se la payer, la maîtriser, et les autres. Bonne question. Ça laisse matière à réflexion.